le représentant du secteur privé, honorable, membres des partis politiques et des organisations de la société civile, distingués invités, mes chers compatriotes. Depuis l'arrivée au pouvoir du président haïtien Jovenel Moïse, Haïti connaît une période marquée par forte turbulence politique, lesquelles ont culminé avec son assassinat tragique à son domicile le 7 juillet 2021. Ce drame plonge le pays dans une vie inconstitutionnelle et institutionnelle, sans précédent. Le Premier ministre Ariel Henry, nommé quelques jours plus tard, s'autoproclamé chef du gouvernement et assume le pouvoir exécutif sans validation formelle du Parlement. Alors dissous. Il dirigea le pays pendant plus de 32 mois, juillet 2021 à mars 2024, sans mandat exécutif, sans gouvernement légitime, ni calendrier électoral. Face à l'aggravation de la crise, un vaste mouvement de protestation populaire éclate à travers le pays en 2023 et au début 2024, dénonçant l'inaction du gouvernement et la complicité tacite entre l'État et les groupes armés, sur la pression des manifestants, mais aussi de la communauté internationale, notamment les États-Unis. La CARICOM est mandatée pour entamer un processus de médiation entre les acteurs politiques et les organisations de la société civile. Ce processus aboutit en mars 2024 à la mise en place du Conseil présidentiel de transition CPT, composé de 9 membres chargés de rétablir la sécurité, de conduire une réforme constitutionnelle via un référendum et d'organiser des élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques sur la demande de la CARICOM. Cependant, plusieurs mois plus tard, à l'été 2025, ce Conseil présidentiel de transition n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés. La sécurité s'est détériorée davantage. Les gangs armés ont renforcé leur emprise. Aucun référendum n'a pas été lancé et les perspectives d'élections crédibles restent absentes. Ce constat marque l'échec total du Conseil présidentiel de transition, mais également l'échec global de la classe politique traditionnelle, désormais largement discréditée par la majorité de la population haïtienne. Elle a démontré qu'elle ne dispose plus de levier ni de la volonté nécessaire pour répondre aux crises multidimensionnelles, sécuritaires, alimentaires, institutionnelles, sociales qui traversent le pays. Durant cette période, l'État se désintègre, la violence des gangs explose, la corruption s'accentue, les institutions judiciaires sont paralysées et des millions de citoyens sombrent dans l'extrême pauvreté. Parallèle, la jeunesse représente plus de 60% de la population haïtienne est sacrifiée. Elle est exclue des décisions privées d'éducation, d'emploi et d'opportunités. Certains fuient, d'autres résistent ou s'engagent dans un mouvement critique et communautaire. Il devient dès lors urgent de proposer une nouvelle forme de gouvernance indépendante, des calculs partisans et centrés sur l'intégration des nouvelles générations de leadership, jeunes compétents, ancrés de la réalité sociale et capables d'initier la refondation de l'État et de la société haïtienne. Nous, citoyens engagés de la reconstruction d'Haïti, réunis au sein d'un large consensus national, incluant la jeunesse, la société civile,
les étudiants, les universitaires, les organismes des droits humains, des partis politiques, des organisations sociales, des associations paysannes, la diaspora, les regroupements des femmes, les syndicalistes, les secteurs religieux, protestants, catholiques, valorisants, les secteurs politiques et culturels, proclamons ce plan de gouvernance, de gouvernement de transition bicéphale pour une durée de 18 mois et non renouvelable comme l'acte de rupture et d'espoir indispensable pour sortir notre pays de l'abîme. Nous affirmons notre attachement indéfectible à la sécurité et à la souveraineté nationale, à la dignité du peuple haïtien, à l'éthique publique et à la justice sociale, à l'autosuffisance alimentaire, production nationale, à une gouvernance intergénérationnelle transparente, équitable et inclusive. Alors, peuple haïtien, ou même qui l'a matin, nous petits paroles, quand nous votons plan de gouvernance, et nous disons que dans le plan de gouvernance, pas le président encore, pas de trois présidents encore, j'en ai pas parler là, pas de six présidents encore, nous fait nous mal, et nous dit que c'est nos gouvernement bicéphale, nos présidents et nos premier ministre. Le premier ministre, il a un fond, un garçon. Le président, il a un fond, un garçon. Mais là, dit que bien, axe gouvernement ça, c'est sécurité. Sécurité, justice, santé, engagement social et économique, élection. C'est rétablissement de la société, de la sécurité publique, restaurer l'autorité de l'État et créer un climat sécuritaire pour rappeler la paix et la confiance au sein de la population haïtienne. Renforcement de nos forces armées composées par les jeunes. Coopération avec les instances internationales d'appui, logistique, enseignement, formation. Désarmement progressif des zones urbaines et rurales contrôlées par les gangs. Rétablir l'état de droit dans le pays. Promouvoir le système judiciaire comme étant corps dépositaire de la souveraineté nationale. Dans la sécurité, attendez bien, nous demandons un plan de gouvernance sécurité, il faut que soient capables de possibilité de la police et la force armée d'Haïti pour que ils aient l'argent, on prend l'argent de budget par an pour acheter un peu de munitions comme machine blindée, armes, des drones de combat et puis reconnaissance faciale des hélicos de combat. C'est pour recrutement pour faire en dedans de forces, par exemple, pour au moins 2-3 000 jeunes compétents qui ont beaucoup de pour mettre en dedans la police nationale là et pour faire un recrutement de 5 000 jeunes garçons, jeunes femmes pour entrer dans l'armée. Parce que ce n'est pas parole, il y a une mission qu'il a, il y a un an pour changer un territoire ou une zone qui est perdue, qui est récupérée. Qui donc, police là, qui travaille, force armée d'Haïti qui là, le travail militaire, et bien, on nous fait tout le monde possible pour que nos barrières ça ait des besoins et puis pour nous capables de mettre la sécurité en le pays. C'est très important. Justice là doit permettre que le commissaire juge, ce n'est pas le juge qui corrompt, ou bien le juge qui est nommé, qui est mal nommé, mais c'est des juges qui sont formés qui vous permettent que la justice là vraiment baille à nous, il peut bailler en le pays. Et en même temps, nous disons que pour amener enquête sur toute action marionnette qui était faite pendant plus de 15 ans, dirigeants qui étaient là, et bien pour que soient capables
ça qui tombe dans le vol, dans la corruption, qui t'a fait bagaille, qui drôle, et bien pour la justice et l'action publique en mouvement continuel. Nous disons que, autant projet ça, c'est important pour la santé, pour le système sanitaire qui nous permet que tout côté, parce que nous avons l'hôpital général, qui est grassé, mais pour être capable vraiment de gagner une centre de santé, des cliniques qui nous permettent que le peuple a une santé. Et organiser des cliniques mobiles dans toute santé, dans tout cœur, côté de paquet jeunes filles qui violaient, 10 000 qui violaient, qui même mourir tout, nous avons une histoire, 10 ans, donc on pile notre bagage de fait. Et en même temps, non économique, nous disons que faut nous lutter contre la pauvreté extrême. Dans ce sens, pour qu'il y ait une amélioration qui fait, peut-être que professeurs, directeurs d'école, qui victimes, qui pour l'État capable de dédommager et réparer toutes les écoles qui cassent.